Avril 2022. Les élèves de Sassandra, sous escorte policière, prennent le chemin de la préfecture de la ville. Ils vont réclamer justice pour leur ami et condisciple Grace Stella, décédée des suites d'un avortement qui a mal tourné. Pour eux, l'auteur de cette grossesse, qui semblerait être un professeur, ne doit pas rester impuni. Au quartier 17 Villa, où réside sa famille, nous retrouvons Melon Gras, son père. Maman, faut aller envoyer ma chaise. L'homme a accepté de se confier à nous quelques semaines après la mort inattendue de sa fille. Il se souvient de ces événements qui ont eu pour cadre l'hôpital général de la ville. J'étais dans la cour et puis quelques temps après, c'est le médecin qui m'appelle. Ma belle-sœur, c'est-à-dire la grande sœur, ma femme qui m'appelle. Ah, le médecin a besoin de toi. Donc je vais. Il m'a dit de le suivre. Je rentre dans la salle. Je vois le corps étendu de ma fille. Donc c'est comme ça que j'ai vécu cela. Le rapport médical fera par la suite des révélations. Sur le rapport médical, c'est un signe d'avortement. Elle ne présentait aucun signe de grossesse. Bon, moi, naturellement, je suis l'homme, je ne peux pas savoir si elle est enceinte ou non. Bon, elle ne présentait aucun signe. Melon n'a pas voulu donner de suite judiciaire à l'affaire, bien que sa fille était mineure. Je ne crois pas qu'elle est décédée. Entre amis, on se dit pas mal de choses. Des choses qu'Olivia nous dévoile. Au fait, elle avait enlevé une première grossesse. Il lui a dit que si elle répond à une grossesse, il ne faut pas qu'elle va enlever. Moi, je lui ai conseillé ça, il ne faut pas qu'elle va enlever. Et puis, à un moment, avant de nous laisser en congé de Pâques, elle disait qu'elle ne se sent pas bien. Elle n'est pas trop médicaux. Bon, elle, c'est quelqu'un qui est sournoise, elle ne dit pas ces choses. Plateau médical nous a dit qu'elle c'est début de palu. Moi, je savais qu'elle était enceinte. Scolaire 2012-2013, on a enregistré en Côte d'Ivoire 5076 cas de grossesse. Imaginez-vous, et l'année là, il y a eu des cas de grossesse en classe de CE2 dans la région de Yamoussoukro, une jeune fille de 9 ans. Pour venir à bout de ce problème, le gouvernement a lancé en 2014 la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire. Ironie du sort, près de 10 ans après, les chiffres ne cessent de grimper. Cette année 2022, déjà 5833 cas de grossesse enregistrés sur tout l'étendue du territoire, aux grandes dames des jeunes filles. Bonjour, je vous présente ma fille, elle s'appelle Kwasi Ange Kendra Davila. Elle a 1 an et 2 mois. Elle est beaucoup capricieuse, elle pleure beaucoup, mais elle est gentille. Pardon, c'est toi qui es gentille. Comment c'est arrivé la grossesse? Il m'a dit qu'il m'aime, qu'il veut faire du sourire avec moi. Il va venir derrière mes parents pour demander ma main, qu'il va payer mon école pour me donner. Donc il m'a dit qu'il va payer mon école pour me donner là. Moi aussi j'étais contente, plus que je voulais terminer mes études. Comme il a parlé, j'étais heureuse. Moi je l'ai suivi en même temps. C'est ça, nous sommes sortis ensemble. Une fois enceinte, Sonia va vite se retrouver face à des responsabilités d'adulte. Pour tenir le mois, elle est aujourd'hui obligée de faire du commerce. L'enfant, son papa m'envoie un peu. Donc il m'envoie un peu, je paie un peu de marchandises pour faire un peu pour qu'on s'en sort. Puis si je veux bouffer tout là, on ne va rien gagner. Je dis quand d'abord lui à la fin de ce mois, il va chercher quelque chose pour nous envoyer. Si nous envoyons 10 000 là, 10 000 là, j'ai géré un peu, 10 quand avec la fin de ce mois va arriver, m'occuper de mon enfant. Y'a placalicho! Venez voir y'a placalicho! Comme Sonia, de nombreuses jeunes filles chaque année abandonnent leurs études pour avoir contracté une grossesse. Les grossesses précoces en milieu scolaire, phénomène qui touche malheureusement des enfants, souvent mal instruits sur la question. Une grossesse précoce, c'est une maladie qui arrive à l'âge de 18 ans, à l'adolescence. Des jeunes lycéennes témoignent des cas de grossesse rencontrés en cours de scolarité. Sur ton chemin, tu avais combien de personnes tombent enceintes? Beaucoup, hein. Là, en face de ma cour, il y avait une de mes grosses, elle est tombée enceinte. Elle est en troisième, elle a 5 fois, elle s'appelle Doris, elle est tombée enceinte. Elle voulait avoir ses menstrues et puis son gars a couché avec elle. Donc
il n'a pas pris préservatif dans les préventions. D'accord. Elle est en quelle classe? Elle était en 3e. Et aujourd'hui, elle est où? Elle a arrêté ses études? Oui. Pourquoi les filles tombent enceintes souvent? Qu'est-ce qu'il y a? À cause de la curiosité, comme elle a dit. Il y a le chômage aussi. Il y a la pauvreté. Lorsque tes parents ne sont pas riches, tu es obligé de partir se prostituer pour avoir un peu d'argent pour sauver la famille. Et puis, on n'est plus à la pauvreté, c'est aussi qu'il y a des demandes de coucher avec nous pour avoir des moyens. Donc, est-ce qu'il les tire? Et puis, il y a d'autres aussi. Et puis, il y a des mauvais camarades qui leur donnent des mauvais conseils, ils donnent des mauvais amis, mauvaises fréquentations. Voilà. Donc, ça qui fait qu'il y a d'autres filles qui tombent enceintes. Et puis, il y a d'autres parents aussi qui poussent leurs enfants sur un mauvais chemin. Donc, tout ça pousse les filles aussi à prendre des grossesses précoces. Prendre une grossesse en cours de scolarité, une souffrance psychologique pour ces jeunes filles qui deviennent vite la risée de tous. Lorsque son ventre apparaît, c'est la honte. C'est le repli sur soi qui va faire qu'au début même elle va essayer de cacher par des habits cette grossesse, mais la grossesse finit par sortir. Et elle n'arrive plus effectivement à interagir avec son entourage. Et elle va se culpabiliser. Et donc, dans ce genre de situation, il faut faire attention. Et il faut qu'il y ait un suivi, un accompagnement, parce que sinon, elle peut même chercher, en voulant faire passer la grossesse, elle peut donc succomber. Ou elle peut donc tenter même carrément de mettre fin à sa vie, parce qu'elle ne s'imagine pas devenir mère à cet âge-là. En tout cas, elle appréhende l'issue de la grossesse. Moi, ils ne m'ont pas prévu qu'il allait accoucher par césarienne. Moi, je suis partie accoucher à Henriette. C'est dans ça, l'enfant est rentré dans mes reins, on dit qu'il ne peut plus pousser que césarienne. On a qu'à lui faire césarienne. Le calvaire des jeunes filles ne s'arrête pas après l'accouchement. Malheureusement, il s'amplifie même. Des fois, là, je regrette d'avoir vite fait enfant. Des fois, il reste dans la faim avec mon enfant. Je suis là, dit quand c'est après. Si on veut payer ça, je prends pour me débrouiller. Si on veut payer ça, je prends pour me débrouiller. C'est ça. Des fois, même, je laisse mon enfant dormir sans couche. Parce qu'il n'est pas les moyens. Mais tu te sens coupable toi-même? Oui, quelquefois, je me sens coupable. Je me sens coupable. Je me dis que si moi, je n'avais pas accepté là, tout ça n'allait pas arriver. Parce qu'il a accepté que tout ça allait arriver. Je me sens coupable. Face à un tel désarroi, la question de l'éducation sexuelle se pose. Qui, de l'école, de la société ou des parents, en est responsable? Pour en parler, nous sommes allés vers Eunice Telero, blogueuse, spécialiste de la relation parents-enfants. Si les parents ne parlent pas de sexualité, d'autres canaux, d'autres éléments le feront à leur place. Les amis, la télé, comme je le disais, Internet, les affiches publicitaires, les éléments de décoration, l'école. Les enfants peuvent même être confrontés à la sexualité la première fois par des abus. Et qui est légitime pour parler de sexualité? Absolument les parents, parce que l'école n'existait pas avant les parents. Les parents ont existé avant que l'école ne soit créée. C'est la raison pour laquelle c'est important que les parents puissent aborder la question avec leurs enfants. La lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire doit être prise très au sérieux par le gouvernement, la société civile, les acteurs socio-culturels, les parents et les élèves eux-mêmes. Car chaque année, ce phénomène effrayant sort du système scolaire des milliers de jeunes filles qui auraient pu devenir des cadres pour sortir leur famille de la pauvreté et développer leur région. L'heure est donc à l'action et au changement de mentalité. Ce reportage